Dans cette vidéo, je vais te partager comment et pourquoi je suis devenu un meilleur humain, un meilleur entrepreneur, un meilleur tout court dans tous les domaines. Depuis que je suis devenu papa, ma vie s'améliore de jour en jour et je vais te faire un petit peu un feedback ou un résumé. Bien sûr, on fera une vidéo un peu plus en profondeur avec Noémie. L'idée, c'est vraiment de mettre l'emphase sur comment moi, en tant que papa, ça m'aide aujourd'hui à devenir un meilleur entrepreneur et meilleur dans tous les domaines. Depuis qu'Inaya est arrivée le 6 octobre, ma vie a pris une autre dimension. Je suis plus tourné vers comment je peux subvenir aux besoins de ma fille, de ma famille, mais ça se transpose également dans mon business. Je le vois, je suis beaucoup plus attentif aux besoins de ma communauté, aux besoins de ma tribu. Le simple fait d'être moins focus sur comment je vais présenter, je m'en fiche de mon image parce que ma mission est beaucoup plus importante que l'image que je renvoie en fait. Les bonnes personnes viendront dans notre univers et les mauvaises personnes, ils seront naturellement écartées parce que l'intention est tellement pure et l'authenticité est tellement unique. Enfin, je suis tellement moi, je veux dire, que j'attire normalement les bonnes personnes et les mauvaises ne viendront jamais dans notre univers. Donc ça, c'est le premier point. Je suis beaucoup plus tourné vers les autres et moins tourné vers qu'est-ce qu'il y a pour moi ou comment moi je vais. Tu vois, je pense que tous les parents peuvent s'identifier à ce message. C'est que quand on a un enfant, ça nous donne un drive, ça nous donne une réelle motivation. Avant, les parents disaient ça, mais je n'étais pas conscient. Mais maintenant, quand je vois et maintenant que je suis parent, je réalise que oui, en effet, il faut subvenir aux besoins de la famille. Tu vois, on a envie de leur offrir le meilleur. Pour pouvoir offrir le meilleur à notre fille, il faut des ressources financières. Pour avoir des ressources financières, je te l'explique dans toutes mes vidéos entrepreneuriat, l'argent est toujours une conséquence, c'est jamais un but en fait. Donc comment on génère de l'argent? On génère de l'argent en apportant plus de valeur. On génère de l'argent en créant des offres. On génère de l'argent en connaissant mieux les problèmes de notre audience. Et c'est exactement ce que je mets en place aujourd'hui. Donc beaucoup plus, j'ai besoin de développer et de créer une sécurité financière pour ma famille. Et je vois beaucoup de parents qui pensent à l'inverse de ce que je viens de dire. Ok, certes, eux, ils comprennent qu'ils doivent apporter une sécurité financière à leur famille. Là-dessus, on est en raccord. J'imagine que toi, si tu regardes cette vidéo, on est en raccord. Cependant, là où on fait la différence, c'est que je suis conscient qu'il faut prendre des risques, qu'il faut investir pour générer plus d'argent. Je comprends qu'on a envie d'avoir cette sécurité, de savoir que tout va bien se passer dans les 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais cette manière de penser nous emmène à nous mettre un plafond de verre. Parce qu'on ne pourra jamais s'expanser financièrement si on pense en mode je veux économiser, je veux être en survie, j'ai peur de ce qui peut se passer dans le futur. C'est impossible de s'expanser si on pense à survie. Je suis encore plus consciencieux du temps. Et là encore en Bulgarie, c'est l'hiver, la nuit tombe super vite. Donc comme j'ai moins de temps, chaque minute que je peux à développer notre business, que je peux aller faire du sport, je suis encore plus reconnaissant en fait. Parce que j'en ai moins du temps. Donc aujourd'hui, je te crée des contenus en allant à la salle de sport. Parce que quand je vais à la maison, soit je développe le business, soit je suis en rendez-vous, ou soit je suis avec notre fille ou avec Noémie pour l'aider. Donc il y a moins de temps. C'est pour ça que je deviens consciencieux du temps. J'optimise encore plus mon temps. Je perds moins de temps. Donc ça, c'est énorme. 4e point, à chaque fois que je passe du temps avec ma fille, ça me connecte au moment présent. Je me plonge dans son regard. Parfois, j'ai des larmes aux yeux parce que c'est tellement pur un enfant. Je regarde dans ses yeux, je me vois également, mais je vois à quel point elle est pure, elle est saine, elle est waouh, c'est magnifique comme feeling. Ce qui fait qu'en étant connecté dans son regard, en étant connecté dans le moment présent, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'anxiété dans le futur. Je suis là maintenant avec elle et je l'admire. Je regarde son visage, ses sourcils, ses yeux, sa bouche. Je regarde tout d'elle. Et puis, à chaque fois qu'elle sourit, à chaque fois qu'elle pousse un cri, et waouh, mon cœur, il fond. C'est tellement beau, c'est tellement... Donc ça aussi, ça m'aide parce que quand tu es connecté au moment présent, quand tu n'es pas en train de penser au futur et surtout en train de projeter des choses que tu ne veux pas, ça augmente ta vibration si tu penses au moment présent, connecté à l'amour, à la joie, à l'enfant que je vois, mais également à l'enfant qui est à l'intérieur. Donc forcément, mon niveau de vibration s'élève. Il n'y a plus de « Oh mince, qu'est-ce qui va se passer dans le futur ?» Dès que ça va pas, je vais avec ma fille, je veux la faire rire, je veux entendre son rire qui met du baume au cœur. Donc
tu vois, ça me connecte encore plus à la joie, encore plus à l'amour, et ça élève encore plus mon niveau de vibration. Après, je suis conscient qu'on a eu un accouchement qui était exceptionnel en fait. Le fait d'accoucher à deux avec Noémie dans notre salle de bain en Bulgarie, sans assistance, forcément ça crée un lien de dingue entre Noémie et moi, entre moi et ma fille. C'est-à-dire que j'ai été vraiment présent dans cet accouchement. Je me sens encore plus engagé dans ce processus de développement pour mon enfant. On sent qu'il y a une énergie pure autour de nous, il y a moins de friction. Il y a cette connexion qui est là, ça m'aide, ça me soutient. J'ai mon espace dans lequel je peux me recueillir. J'ai cet espace dans lequel je peux être pleinement, encore plus moi, et me déposer. Tu sais, à chaque fois que je te dis que l'identité c'est la clé, aujourd'hui moi qui suis devenu papa, je suis maintenant un papa. Qu'est-ce que fait naturellement un papa? Eh bien, il subvient aux besoins de sa famille. Comment on fait pour subvenir aux besoins de sa famille? Eh bien, on passe à l'action, on crée. Donc, c'est facile pour moi de créer. Le matin, quand Noémie, tu sais, on fonctionne en mode shift, c'est-à-dire que le soir, c'est plus elle qui s'en occupe parce qu'elle doit allaiter, elle prend soin de bébé. Donc, elle a un sommeil un peu haché. Moi, le matin, à 4-5 heures, ben, je prends bébé et on passe un moment ensemble. Donc, puis après, j'ai plein de temps à partir de 4h jusqu'à 9h, 9h30. 9h30, c'est là où Noémie se réveille actuellement en général. Et ce qui fait que pendant ce temps-là, j'ai au moins 4 heures pour moi. Mais c'est dingue d'avoir 4 heures. Dans ces 4 heures, je médite, je respire, je calme mon système nerveux, j'étudie, je pense, je crée, je regarde mes tunnels de vente, je regarde mes publicités. Et c'est un temps où je ne suis pas du tout interrompu. Il n'y a pas Noémie qui a besoin de moi, où elle doit, voilà, elle veut un truc à manger, elle veut de quoi boire. Parce que comme elle allait notre enfant, souvent elle a besoin de me solliciter pour que je l'aide. Et c'est avec plaisir que je le fais. Mais dans cet espace où je me réveille le matin, en soit 4h à 5h, j'ai plein de temps pour moi. Donc ça me permet d'être beaucoup plus productif. Donc comme je suis papa, j'ai beaucoup plus d'énergie, je suis beaucoup plus productif, je suis beaucoup plus consciencieux de mon temps. Et ça impacte tous mes domaines de vie. Ça impacte le professionnel, ça impacte même mon corps physique. Ma croyance, ça a été toujours, je veux être un papa sexy, je veux être un papa beau gosse, je veux être un papa prospère. Donc forcément, comme j'avais cette croyance et cette identité qui vient d'être débloquée depuis que je suis papa, quand je vais à la salle, je ramène ma conscience sur la personne que j'ai envie de devenir, que je suis déjà, que je suis en train de construire. Donc mon corps physique, il est en train de se transformer. Je te ferai un avant-après depuis 4 mois où je vais intensivement à la salle, mais surtout avec ce niveau de conscience. Donc les résultats se voient maintenant. Je suis en train de refaire mes dents, c'est pas pour rien. Tu vois, il y a tout qui se déclenche, il n'y a pas d'hasard dans ce monde. Comme je sais que je veux devenir papa, comme j'avais cette croyance qui était profondément inscrite à l'intérieur de moi, qui est je veux être un papa sexy, prospère, un entrepreneur prospère. Je veux être une source d'inspiration pour ma fille. J'avais fait cet exercice 2022 où j'ai fondu en larmes en fait sur mon cahier. Je me posais la question, c'était les 7 niveaux de profondeur du pourquoi. Donc cet exercice, c'est de se poser la question pourquoi. Et je suis parti de pourquoi je veux entreprendre. C'est bloqué ici. Super, j'ai réussi à passer. Donc je te disais, j'ai fait un exercice il y a quelques années sur le pourquoi. Donc si tu veux faire l'exercice, c'est de descendre sur 7 à 8 niveaux de profondeur. C'est mieux quand tu te fais accompagner pour faire cet exercice. Mais tu peux quand même y arriver. Il faut que tu sois honnête envers toi-même. C'est toi et toi. L'objectif, c'est pas de rester dans le mental, mais de descendre la partie émotionnelle. D'avoir ce pourquoi. En anglais, ils disent this why that make you cry. Donc d'avoir ce pourquoi qui te fait pleurer, quoi. Et moi, ça m'a fait chialer en vrai. Ça m'a fait pleurer, mais ça m'a connecté profondément à pourquoi j'entreprends. Donc je suis arrivé au début, pourquoi j'entreprends? Parce que je veux être libre. Pourquoi tu veux être libre? Parce que j'ai vu ma mère qui a jamais été libre en fait. Elle avait un boulot, cette stabilité. Elle était dans le salariat pendant 40 ans. Mais à chaque fois qu'elle revenait, elle était stressée, anxieuse et tout ça. Pourquoi je veux être libre? Pourquoi je veux pas être anxieux? Patati patata. Et je me posais la question. Et je suis arrivé à un moment donné qui était, je veux être inspirant. Je veux être une source d'inspiration pour mes enfants. Je n'avais pas d'enfants à l'époque parce que mon père ne l'était pas. Mon père n'a jamais été une source d'inspiration pour moi, bien au contraire. Enfin si, maintenant avec le recul, il m'a inspiré un modèle
que je ne veux pas. Je sais c'est quoi être un père présent. Grâce à lui, je sais c'est quoi être un père inspirant. Grâce à lui, je sais c'est quoi être un père qui est un modèle. Mon père, il n'a pas été... Enfin, si, c'est un modèle, mais qui me permet d'avoir l'opposé, en fait. Tu vois? Donc, et là, ça m'a fait une réalisation en me disant, waouh, en fait, comme mon père, il n'a pas été inspirant pour moi, c'était pas un rôle modèle, et ben aujourd'hui, moi, j'ai envie que ma fille, quand elle me regarde, elle me dit, waouh, merci papa, tu m'as donné le cadre familial que j'avais pour être heureuse, pour être épanouie, pour être confiant. Merci papa, tu m'as donné le cadre pour que je puisse me révéler. Merci papa, tu m'as donné le cadre pour entreprendre. Tu m'as donné le cadre pour avoir une relation épanouissante avec l'argent. Merci papa, tu m'as montré ce qui était possible dans ce monde. Et c'est ça. Et là, je me connecte à cette vision que j'avais il y a 4 ans. Et donc, c'est dingue. Voilà la vidéo du jour. N'hésite pas à me partager en commentaire si toi, tes parents aujourd'hui, comment ça t'aide dans l'entrepreneuriat ou même si tu n'entreprends pas encore, comment ça t'aide. En tout cas, cette chaîne, l'École des bâtisseurs, est destinée pour les personnes qui ont envie d'entreprendre ou qui entreprennent déjà, qui sont coachs, qui développent une activité. L'intention et la vision, c'est d'aider ces personnes-là. Mais si toi, aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et tu n'es pas encore entrepreneur, tu peux partager quand même en commentaire. Tu es quand même la bienvenue ici. Et si tu vois cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Parce que comme mon intention, elle est claire et pure, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui a envie d'entreprendre. Et si aujourd'hui, tu sais pas par où commencer, tu manques de légitimité, tu manques de confiance en toi, eh ben, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, rejoindre le programme MMD, c'est 37 €. Ça va t'aider déjà à avoir une base, ça va t'aider à avoir des outils. Et surtout, tu vas intégrer une communauté de personnes qui entreprennent. Et comme l'environnement façonne l'individu, donc si toi, tu as cette envie à l'intérieur de toi, d'entreprendre en étant dans une communauté de personnes qui entreprennent, des personnes qui ont envie d'impacter, des personnes qui ont envie de partager leur message, des personnes qui ont envie d'aider, qui ont envie d'être prospères, et bien inconsciemment, tu vas finir par incarner cette identité et tu verras, tu auras plein de ressources pour pouvoir être aidé, pour pouvoir développer ton activité. Maintenant, toi qui es entrepreneur déjà et tu as envie de passer un cap, de passer à 3 000, 5 000, avoir un système d'offres qui travaille à ta place, de mettre en place les publicités, eh ben, tu peux cliquer sur le deuxième lien dans la description, prendre un appel avec moi de 15 minutes et on verra comment on peut t'aider à passer au prochain palier d'abondance. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.